Madame, monsieur. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. J'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois d'arriver ici, abonnez-vous sur le bouton rouge. La chaîne ci désormais porte le nom de Madame Monsieur. Et jusqu'à ce que cette série finisse, nous ne la lâcherons pas d'une semelle. Alors bienvenue dans cette vidéo de décryptage de la série, c'est-à-dire le résumé et la critique. Ok, ça tourne. Déjà, aujourd'hui, nous voyons les épisodes 27 et 28. D'accord? Sans plus tarder, on commence. La maman de Bill, Cathy, souvenons-nous que sa mère biologique a débarqué dans la série hier. Donc, ils sont en train de discuter ensemble et elle demande pourquoi est-ce qu'on veut changer le président. Bref, ils étaient à la réunion qui a commencé hier dans les épisodes d'hier. Elle demande pourquoi est-ce qu'on souhaite changer de président. On lui explique tout ce que Bill a fait. Elle dit qu'elle s'engage à remettre la somme d'argent si ce n'est que 6 millions, qu'on ne le changera pas. Son père dit qu'on le changera car il a brisé la confiance de l'entreprise et a commis une faute lourde et toute faute lourde demande à être sanctionnée. Puis elle demande au président de séance de lire l'article 16 du Code du travail qui dit que avant qu'il n'y ait vote, il doit d'abord avoir l'accord de censure de tous les employés. Et étant donné que tous les employés n'ont pas encore donné leur accord pour la censure, il ne peut donc pas avoir de vote encore, donc Bill maintient son poste en attendant. Elle demande à Bill de pousser, après elle est seule avec Bill, elle demande à Bill de pousser les employés à voter contre la censure, mais il dit que l'attitude de son père l'étonne quand même, car il a toujours été très protecteur vis-à-vis de ses enfants. Sa mère dit oui, c'est vrai, mais que c'est un homme très faible d'esprit en ce qui concerne l'amour, que quand il aime une femme, il est très faible et capable de tout, qu'elle pense qu'Anna lui met la pression pour entrer dans son entreprise, raison pour laquelle il agit ainsi, que si elle a bonne mémoire, Bill lui avait dit qu'Anna a un master 2 en gestion des entreprises et en plus ils ont un enfant ensemble, qu'elle pense pas qu'il va laisser la mère de son enfant crever, sachant qu'elle a besoin d'argent pour nourrir son enfant. Et Bill répond, ok, dans ce cas, ce sera à la guerre, comme à la guerre. Et les deux trinquent. Bill est au téléphone avec Mbarga. Anna, autant pour moi, Anna est au téléphone avec Mbarga. Elle lui rappelle sa proposition concernant son entrée à l'entreprise, ainsi que la légation de quelque part de l'entreprise. Il dit que oui, mon amour, je sais, mais Bill doit partir d'abord. Et après avoir arrêté l'appel, il essaye de manipuler 2 employés pour qu'il évite à Bill la notion de censure. Il leur rappelle tout ce qu'il a fait pour eux, qu'il a toujours été bien gentil avec eux, même lorsqu'ils ont eu des fautes dans l'entreprise, patati patata. Donc depuis là, Mbarga est toujours avec Anna. Wow. Alors là, Béa débarque chez Sophie tout enthousiaste, tout excitée à l'idée d'avoir appris que Simon la cherche pour un voyage en Afrique du Sud. Sophie la traite d'idiote, qu'elle ne peut pas penser que c'est une ruse pour la voir et pour récupérer enfin son argent, qu'elle lui a demandé de se cacher, mais pourquoi est-ce qu'elle ne l'écoute jamais? Béa dit qu'elle va se cacher jusqu'à quand? Et qu'en plus elle n'a pas peur de Simon. Sophie lui dit qu'elle l'a prévenu. Donc, si elle veut, elle écoute. Si elle veut, elle ne l'écoute pas, mais qu'elle ne veut pas les pleurer après. Qu'elle est une grande fille et qu'elle peut bien faire ce qu'elle veut. Alice est au salon avec son époux. Elle lui demande de quel côté est-ce qu'il est et pour qui est-ce qu'il va voter par rapport à la notion de censure. Il dit que c'est un choix délicat car il devra choisir entre Mbarga et Bill. Elle dit qu'ils doivent voter contre Bill. Arnaud dit non, que Mbarga va un peu trop loin et que sa raison le pousse à voter pour Bill. Elle demande s'il sait qu'il a ce poste grâce à son père. Il dit que oui, peut-être, mais que ton père n'est pas un modèle ni un saint, qu'il est en train de faire passer ses sentiments au-dessus de tout, qu'elle est son épouse et elle doit être de son côté, qui est le côté de la raison et de la morale. En attendant un peu, Alice soutient son père face à Bill. C'est pas la même Alice qui disait dans un épisode dernièrement qu'elle réunit son père, qu'elle n'a plus de père qui s'appelle Mbarga.
qu'elle est maintenant orpheline de père, patati patata. Wow, quel changement de veste. Anyway, et Kinji arrive chez sa tante à la demande de Kim. Cette dernière entre et les salue. Puis elle remercie Kinji pour son aide de les avoir ouvert les yeux. Et Kinji dit qu'elle s'en veut énormément et qu'elle veut juste se rattraper. Qu'elle veut montrer au monde que les gens peuvent changer. Qu'on peut être méchant et demain devenir gentil. Tout comme une personne gentille peut devenir méchant. Qu'elle veut juste le pardon. Kim dit qu'elle n'est pas prête à oublier, mais que le pardon viendra. La maman dit qu'elle pardonne et qu'elle est même prête à la reprendre comme sa fille, que tout le monde commet les erreurs. Et le plus important, c'est de prendre conscience de cela et de demander pardon. Puis elle appelle dans ses bras. Elle veut aussi faire un câlin, mais Kim dit qu'elle n'est pas prête pour ça. Mais c'est normal, maman. Je te comprends. L'officier de police arrive à l'hôpital du médecin corrompu pour le test d'ADN de Paul. Il se retire de toute charge. Le médecin dit qu'il n'a rien à voir avec ça et que ses résultats sont incontestables. L'officier lui dit que quelqu'un lui a porté plainte et qu'on lui a dit qu'il a reçu une somme d'argent pour falsifier le test ADN. Il dit qu'il n'est au courant de rien. Le commissaire dit « Ok, vous allez donc me rejoindre au commissariat ». Il essaye de négocier avec le commissaire. L'officier de police lui dit « Vous reconnaissez quand même avoir quelque chose à voir dans cette histoire ?» Il dit « Oui ». Et puis il dit « Ok, suivez-moi ». Au bureau du recteur, la secrétaire empêche la traînée habituelle d'entrer. Mais celle-ci insiste et entre. Puis elle entre et demande à celle-ci de se mettre dehors. Honnêtement, c'est la 3e fois qu'on montre cette scène de bureau et je ne comprends toujours pas où est-ce qu'on veut aller. Toujours cette fille qui entre et qui se fait rechasser. Toujours elle qui entre et qui se fait repousser. Bref. Et Kinji arrive chez Paul et le trouve triste. Elle demande ce qui se passe. Il explique tout ce qui s'est passé et la vérité concernant le test d'ADN. Que le premier test qu'il avait fait n'était pas positif. Donc il a corrompu le médecin. Et Kinji joue à la naïve. Et d'ailleurs, elle le console même. Simon rejoint Béa et lui demande de choisir entre rembourser son argent ou tomber enceinte de lui. Elle dit que s'il épouse, elle fera son enfant, qu'elle ne peut pas faire un enfant tant qu'il n'a rien fait de légal, de légitime, d'officiel. Il dit qu'elle a toujours refusé de lui donner un enfant et qu'à présent, elle n'a plus de choix. Que si elle refuse, il va la séquestrer jusqu'à ce qu'elle conçoive. Elle tente de partir et il la brutalise. Dans tous les cas, elle est venue chez lui parce qu'elle croyait qu'elle allait aller en Afrique du Sud. Austin est avec Kim, Piwale et Bill et Passy. Chez lui, il trinque à sa nouvelle vie, à sa réconciliation avec sa femme et à sa joie face au fait que son fils soit finalement son fils. Il remercie Passy en disant qu'elle est la seule à comprendre ce que doit être un vrai couple, que c'est grâce à elle qu'ils en sont là et il trinque. Passy dit merci et de rien et qu'elle est juste heureuse de les voir ainsi, qu'elle en avait marre des cœurs brisés autour d'elle, autant pour moi. La maman de Bill discute avec Kamdem pour le convaincre de changer d'avis. Elle dit qu'il a promis remettre l'argent, donc on ne peut pas dire qu'il a détourné. Sauf que Kamdem dit qu'il a détourné de l'argent car si le comptable ne nous avait pas dit, personne dans l'entreprise ne l'aurait su. Il n'a pas dit dans l'entreprise qu'il a besoin de prendre un crédit. Il a pris de l'argent dans l'entreprise sans aviser quelqu'un. La maman de Bill dit que Barga le fait à cause d'une femme. Et puis elle se met à raconter toute l'histoire. Kamdem se lève et crie en disant « Mais quelle est cette histoire que j'ai toujours voulu comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait, mais il n'y avait personne pour me raconter. » Elle a tout déballé, même ce qu'il ne fallait pas dire. Puis elle sort après Passy. Il lui demande pardon pour tout ce qu'il a fait depuis sa nomination, qu'il est devenu ce qu'il est grâce à elle, qu'elle lui a payé les études et elle l'a habillé, qu'il est encore amoureux d'elle. Elle demande s'il est sincère ou s'il est juste motivé par la nouvelle réconciliation d'Austin. Puis il dit qu'il est sincère et que chaque fois qu'il la voit, il est en guerre avec lui-même et qu'il aimerait qu'il revienne sur de nouvelles bases. Elle lui fait encore la morale et elle s'en va. Le médecin est au commissariat et il dit qu'il sait qu'il a tort, mais qu'il sait aussi qu'on peut fermer son dossier.
Il donne une somme d'argent à l'officier, il lui donne 150 000 et l'officier demande s'il est en train de l'insulter, qu'il ira en prison. Je croyais que c'était un officier non corrompu jusqu'à ce que j'entende ce que vous allez entendre par la suite. Il lui dit un problème aussi grave et tu me donnes 150 000 que tu dois augmenter l'argent et sans tarder, sinon direction la prison. Celui-ci le supplie, dit qu'on lui a donné juste 150 000 pour le test ADN, pour le corrompre et tout. Il dit que ce n'est pas mon affaire. Soit ça, soit la prison. Donc, il augmente l'argent sans tarder. L'officier prend et dit qu'il est de très bonne humeur, que d'habitude, il ne prend pas l'argent et qu'il verra ce qu'il peut faire pour lui. Passé avec Miranda, elle dit qu'il ne manque qu'à lui acheter des vêtements pour mettre en forme, pour mettre ses formes en valeur, car elle s'exprime déjà très bien et elle marche également super bien. Et pour dire vrai, Miranda parlait très bien. Non mais la série, si vous nous prenez pour les malades, 2 jours là pour former quelqu'un, elle court sur les talons. 2 jours qu'on forme quelqu'un, elle whiteise, elle parle très bien le français. Quelqu'un qui est quitté du village. On n'a même pas mis 1 mois plus tard, 1 semaine, 2 semaines. Surtout que les autres activités des autres personnages autour montrent que 1 mois n'est pas passé. 1 semaine n'est même pas passée. Donc, c'était pas très cool côté chronologie des événements. Bref. Priska entre en disant qu'Ekwala a toujours son acte de naissance. Qu'il a amené, parce qu'il demande s'ils se sont parlé depuis là, elle dit oui. Qu'il a amené chez lui et qu'il a essayé de coucher avec elle de force, mais elle a fui. Et parce qu'il demande ce qui s'est passé, elle dit qu'elle n'a plus vu depuis, mais qu'il a dit que si elle veut son acte de naissance, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Parce qu'il lui demande de partir et qu'elle va gérer. Baga discute avec Kamdem. Kamdem le soutient dans sa lancée, voulant enlever Bill à la tête de l'entreprise. D'ailleurs, Baga lui raconte toute son histoire avec Anna. Et vu comment ils sont complices, ça saute à l'œil que Kamdem connaissait toute l'histoire. Donc lorsque Cathy lui racontait cela, il faisait juste les ignorants. Il connaît toute l'histoire, il se met à éclater de rire. Il dit que Hélène est déjà vieille, que Oli, c'est toujours lui qui doit la piloter. Il met une position écale, il met une autre position écale. Pourtant, Anna, c'est le moteur. Bref, ils ont bu, trinqué, rigolé et tout. Béa tente de s'échapper pendant que Simo dort. Elle réussit à prendre la clé. Au lieu de fuir, la bonne dame veut prendre son téléphone qui est dans sa main. C'est là qu'il se réveille et l'attrape. Il retire sa SIM et lui remet le téléphone. Qu'elle connaît les conditions pour partir. Soit elle remet les 6 millions, soit elle lui donne son enfant. Puis elle sort et sa mère lui annonce qu'il doit attendre car il y a le petit frère de son beau-frère, c'est-à-dire du mari de sa sœur, qui a dit qu'il devait passer pour faire une visite. Puis elle dit qu'il est pressé et qu'il n'a pas le temps. Sa mère lui dit non mais attends, c'est quand même ton beau-frère, ce serait irrespectueux et tout. Il dit qu'il n'avait qu'à la prévenir plus tôt. Sa maman finit par le convaincre, il s'assoit. Il annule sa sortie. Roger arrive au restaurant de Sophie et la trouve anxieuse. Elle lui explique le problème de Béa et que son téléphone ni celui de Simon ne passe. Qu'on doit la chercher, que peut-être Simon l'a déjà tuée, qu'elle a besoin de sa sœur malgré sa têtutesse. Puis Roger lui demande mais comment ta sœur est bête comme ça, elle a encore elle est tombée dans le panneau. Sophie dit que je t'assure, mais que j'ai quand même besoin de ma sœur. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à penser à autre chose. Je veux juste qu'on la retrouve. Et puis voilà, 1 heure est passée et il veut se lever pour partir lorsque sa mère lui dit ouais patiente, il est déjà à côté, il arrive. Puis elle demande que c'est seulement la dot qu'il veut venir donner, que depuis que son frère a fait la dot de le toqué porte de ma soeur, il n'est plus jamais venu donner l'argent de la dot ou bien du mariage et tout. Il dit qu'il vient. Finalement, le beau entre, tout galant, le salue et tout, avec les éloges. Monsieur le recteur, patati patata. Puis elle commence à dire, de toute façon, tu m'appelles monsieur le recteur, et sans que tu n'es pas venu pour donner l'argent de la dot de ma soeur. Et puis, il dit non, qu'il est venu présenter sa fiancée. Et puis, on voit comment il sort et il entre avec Miranda. Puis elle est choquée de voir Miranda si belle. Bon, dans la série, on veut nous faire croire qu'elle est si belle, mais moi, je ne vois pas trop le changement. Déjà, on ne l'a pas laissée entrer. On n'a pas vraiment vu comment est-ce qu'elle entre. On a juste montré qu'elle était déjà là.
On devait laisser qu'elle entre, on voit bien sa démarche, sa nouvelle démarche. On voit son allure, sa prestance, tout ce que Piouelle cherchait. Et puis son habit aussi, j'ai pas trouvé ça très beau. Des bottes qui arrivaient jusqu'aux cuisses, noires, une robe orange, une greffe rouge. Franchement, j'ai pas aimé. Mais bon, dans la série, on veut nous faire croire qu'elle s'est métamorphosée et tout. On aurait pu faire de meilleurs choix. Il est choqué et sa mère se met à sourire en douce. Est-ce que vous pensez que sa mère est derrière ce coup? Répondez-moi en commentaire et j'espère que vous avez aimé. C'était tout pour cet épisode. On se voit demain pour un nouvel épisode et le dernier de la